L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bienvenue, chers auditeurs. Ah, si vous saviez ce que cet épisode précis me brûlait les doigts. C'était le premier thème que j'avais noté sur mes fiches quand j'ai pensé à mon invité. Vous vous en doutez, je suis avec Francesca de l'Échoppe d'Avalon. Bonjour Francesca, comment tu vas? Bonjour, bien et toi? Oui, je vois que tu souris, ça fait plaisir. Vous en doutez, on est de nouveau vendredi, comme chaque fois quand on enregistre. Et puis, c'est quoi ce fameux thème? Bon, de toute façon, tous vu sur votre téléphone portable quand vous avez allumé notre épisode, c'est le tarot. Alors, pourquoi le tarot? Le tarot, c'était... mon histoire avec le tarot, elle remonte il y a 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'avais commandé un livre avec un jeu de cartes et puis les explications qui vont avec. Et puis, ce que j'en ai retenu, avant de te passer la parole à la première question, c'est qu'il y avait beaucoup de cartes et que c'était compliqué. Mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, ce livre et ces cartes, je les ai encore. Et puis, voilà, ça fait quasiment, non, pas 20 ans, ça fait presque 30 ans. 30 années plus tard, je me retrouve autour d'une table et puis je pose la question à Francesca, mais c'est quoi ce tarot? Très bonne question. Merci. Le tarot, en fait, c'est un ensemble de cartes avec une structure définie qui est utilisée comme méthode divinatoire ou comme outil aussi de développement personnel. Le tarot, il a une structure. Après, dans la cartomancie, il y a plein de cartes différentes. Tu peux utiliser les... Combien elles sont? 54 cartes à jouer? Tu me demandes ça à moi? Oui, pardon. Bref, les jeux de cartes standards avec les trèfles, les piques et tout ça, c'est la cartomancie traditionnelle. Donc, c'est des cartes à jouer, mais aussi qui peuvent être utilisées comme donc, les cartes qu'on a ici quand on joue aux cartes, c'était déjà utilisé au Yas, par exemple. C'est autre chose avec les cartus allemandes, avec leurs clochettes et compagnie. Donc, ces cartes-là étaient aussi utilisées pour... Oui, tu peux, après, pas les cartes qui commencent avec le 6, celles qui commencent As, 2, 3, 4, voilà. Mais oui, du reste, ça m'intéresse beaucoup et puis je m'y penche gentiment. Mais... Avec l'Uno aussi? C'est pas le sujet. Pardon? Avec l'Uno. Non, c'est pas la même chose. J'ai essayé. On peut. Libre à toi de créer un nouveau concept très passionnant. Non, je te laisse ça, toi. Voilà, ok, on poursuit. Et puis, ça représente quoi pour toi le tarot? Pour moi, je crois que j'avais fait comme toi. Ça m'intéressait. J'avais acheté un livre. J'ai essayé plusieurs fois dans ma vie à m'intéresser au tarot et à apprendre le tarot. J'ai essayé par un bouquin, puis un deuxième, puis un troisième, puis des vidéos, mais j'ai jamais réussi à intégrer. Je me disais que c'était beaucoup trop compliqué. J'avais pas ce déclic qui se faisait, tu vois, de la compréhension et de comment l'appréhender surtout. Et puis après, j'ai trouvé 2 profs différentes, mais avec une approche différente, mais similaire quand même sur certains points. Et elles ont vraiment pu donner l'impulsion pour que tout se mette en place et puis s'aligne et que j'intègre et que je comprenne vraiment le fonctionnement du tarot. Et depuis, je dois dire que c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le côté de travailler avec le tarot de manière ludique et puis... fun, dans le sens que pas seulement dans le truc très sérieux, tu sais, à sortir, à faire des tirages hyper compliqués et tout, mais dans les cours ou bien autres, quand je fais des ateliers, j'enseigne aussi des façons intéressantes comme avoir une discussion avec son tarot. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis, ça demande pas des grandes... Voilà. Après, le tarot, le seul... c'est pas un hic, parce que c'est intéressant, c'est d'apprendre. Du moment qu'on connaît les cartes, on peut avoir n'importe quel jeu de tarot et ça ira. Et tu peux faire un tirage avec, parce que le tarot, il a toujours la même structure.
tant de majeurs, tant de mineurs, tant de personnages de la cour. Après, tous les tarots qu'on voit partout dans le commerce et tout, c'est tout des déclinaisons avec une thématique, avec des images différentes, etc. Mais la symbolique de la carte reste la même dans tous ces jeux. Donc, contrairement à un oracle ou à un autre type de jeu où chaque jeu est différent et puis tu as besoin du livret parce que c'est pas les mêmes textes, enfin, il n'y a pas une structure qui est définie, le tarot a une structure définie. Du coup, si tu apprends le tarot, après, tu peux jouer avec un tarot, je sais pas si ça existe, mais thaïlandais. Du moment que tu sais ce que tu as comme carte dans la main, bah, tu peux faire un tirage. Ouais. Vous ressentez peut-être un peu mon, je veux pas dire mon étonnement, mais on va y venir plus tard parce que J'ai été trop vite. non, pas du tout. C'est que euh, on continue. Donc la question, c'est que ça représente quoi pour toi? Un outil. C'est un outil. Un outil vraiment précieux parce que il donne vraiment des pistes, il donne des. Alors, il faut savoir que moi, je pratique pas le tarot divinatoire. Je vais pas te dire dans 6 mois si tu vas te remettre avec ton ex, si tu vas récupérer un travail perdu ou si tu vas gagner à la loterie. C'est pas du tout mon approche. Il y a, je pense, des gens, enfin, je pense pas, je suis sûre, il y a des gens qui le font très bien parce qu'ils arrivent à appréhender le tarot de cette façon-là. Moi, c'est vraiment un tarot, l'utilisation du tarot dans le développement personnel, des études de situation. Tu as une problématique dans une situation, on va faire un tirage et puis on va voir qu'est-ce qui sort et puis ça va donner des pistes. Et ça aide aussi à conscientiser des choses qu'on se rend peut-être pas compte parce que quand on est dans une situation, on a de la peine à tout voir quand on est vraiment pris dans une problématique. Donc le tarot permet vraiment de remettre aussi les choses en lumière. C'était une magnifique réponse parce que dans ma tête, il y a tout qui... Enfin, dans ma tête, je faisais oui avec la tête. Si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, le côté divinatoire, je veux pas dire que c'est un peu le truc qui m'énerve, quoi, mais c'est un peu du style, c'est comme quand tu achètes un bouquin, mais tu commences par la fin, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est le but? Enfin, tu veux savoir la fin, ou est-ce que c'est le chemin qui est intéressant à vivre et puis de le voir évoluer? Or, maintenant, les gens qui cherchent le divinatoire, faites. Oui, oui. Chacun son propre chemin. Mais en tout cas, pour moi, puis je pense aussi pour Francesca, avec ce que tu viens de dire, voilà, je pense qu'un outil, c'est plus joliment dit, et je trouve ça enlève un peu la peur aussi de cette histoire. S'il y a carte de la mort qui sort, ou la fameuse tour, où j'en passe, quoi. Voilà, c'est peut-être ce genre de choses-là qui... Ben, c'est un peu comme dans les runes. Bon, tu vas me dire que je connais pas aussi bien les runes que toi. Il y a des runes, par exemple, comme Agalas, qui symbolise la grêle, ou Nauditz, qui symbolise le manque, etc. Oui, quand cette rune-là, elle tombe, tu te dis, merde, il ne faut pas être une autre. Mais au bout du compte, elle tombe pour une bonne raison. Oui. Et puis, on n'est pas tous agriculteurs. Et par exemple, pour moi, une grêle, je me dis, merde, il faut que j'aille au garage pour la voiture, parce qu'elle a ramassé quelques bonnes. Mais voilà, c'est que souvent, c'est les circonstances qui font que l'événement a une gravité plus ou moins grande, quoi. Mais on n'est pas, il y a 2000 ans, où un événement pouvait signifier une mort quasi certaine si on ne fait pas quelque chose. Donc, gardons le tarot en tête comme un outil, en tout cas pour le podcast ici. Oui, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien. Tu arrives à avoir une approche divinatoire qui est pas trop réductrice et puis qui est, voilà, moi, j'arrive pas. Et c'est vrai que moi, les questions, je réponds pas aux questions en oui-non. Parce qu'en général, les questions en oui-non, c'est toujours du prédictif. Souvent. Et en fait, j'ai aussi de la peine avec une carte de tarot qui est tellement riche de plein de choses, de dire de manière oui ou non, de dire qu'elle représente un oui ou un non, parce qu'elle représente plein de choses, la carte, selon la situation, selon la thématique. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui vient me demander s'il va trouver du travail et puis qui tire la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est la perte financière, la pauvreté ou la peur de la perte matérielle ou de la pauvreté. Si tu dis est-ce que je vais trouver du travail, puis tu tires cette carte, tu as envie de dire non, mais en même temps, c'est pas vrai. Parce que si tu lui dis non, le type il fait quoi? Il va se jeter au Rhône, ça va pas l'aider. Enfin, et si tu lui dis oui,
Ben oui, mais s'il reste à la maison à se tirer des flûtes, il va pas trouver du travail. Donc en même temps, ça enlève. Moi, je trouve que ça enlève complètement le pouvoir d'action des gens. Dans ma tête, c'est nouveau. C'est le cinéma qui est en train de se passer. Bon, ça va peut-être pas parler aux femmes, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui aiment le hockey sur glace. Bah, hier soir, le Danemark a battu le Canada, pays mère du hockey sur glace. Mm. Il n'y avait que des professionnels de haut niveau, à part 2 joueurs. Et ils ont gagné 2-1. Mm. Mais si tu prends les 2 équipes sur le papier, Oui. mais jamais le Danemark aurait pu battre le Canada. Eh ben, t'as que des cartes, entre guillemets, merdiques face au All-Star Team des cartes du tarot. Eh ben, finalement, dans cette constellation-là, à ce moment-là, c'était le coup gagnant. Mhm. Donc, telle et telle carte ne veut pas forcément dire ce qu'on pense, mais dans une constellation, ça peut avoir une autre énergie qui nous pousse à faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas pensé, et ça peut débloquer plein de choses de positif, quoi. Mais oui. Et en fait, de tirer cette carte, bah, peut-être ça va dire que tu vas passer par une période où tu auras peut-être un salaire plus bas, va savoir, trouver un salaire, pas un salaire, trouver un travail. Tu auras au début peut-être un salaire plus bas, etc. Et puis c'est pour ça qu'il y a ce 5 de pentacle qui sort. Mais je trouve que de dire de façon radicale oui ou non à quelqu'un sur un élément de sa vie future, je trouve que c'est On n'est pas Dieu. déjà, et puis ça dépend de tellement de choses, ça dépend de tous ses choix, ça va pas être le même choix s'il va à la droite ou à gauche. Ouais, c'est réducteur. On Oui, élimine voilà, c'est plein de réducteur. possibilités qui... Et je trouve que et moi je trouve ça dangereux un petit peu. Sauf si vraiment tu as le talent de pouvoir amener ça de manière à ce que ce soit comment dire utile pour la personne, et puis pas qu'elle se sente qu'elle se sente prise par une fatalité qui est voilà. Après c'est un débat de savoir jusqu'à quel point c'est écrit ou pas écrit, mais voilà, moi j'avais une collègue il y a très longtemps de ça qui se faisait tirer les cartes tous les mois, et puis qui faisait selon ce qui était dit. Si on lui disait qu'elle allait rencontrer quelqu'un, elle sortait tous les soirs. Je lui disais, mais arrête de faire ça. Et puis ça Elle sert. augmente ses probabilités. Oui, et puis surtout, tu rencontres pas les gens comme ça souvent. C'est toujours quand tu t'y attends le moins, donc tu ferais mieux de rester à la maison, parce que tu peux être sûr que c'est le gars Ça qui doit. sonne, quoi. Oui, voilà. C'est le plombier qui est censé aller chez tes voisins qui s'est trompé de porte, et puis voilà. Non, mais pour dire, Ou c'est tu vrai. demandes des photos des livreurs de pizza pour être sûr au moins qu'il te plaît, quoi. Enfin, ouais, bref. C'est jamais quand tu as calculé le coup que ça arrive, donc voilà. Mais ça, moi, je trouve que c'est dangereux. Mais voilà, après, comme je dis, il y a des gens qui sont tout à fait, qui ont une méthode très bonne d'appréhender ça, et voilà. Mais moi, je le fais pas de cette façon. Et puis, pour encore revenir sur la question, comment tu es entré en contact, ça s'est passé vers quel âge? De quoi? Mon Bah, premier contact? ton premier flash ou le tarot, ça serait le truc. Alors, la première fois, je m'y suis en fait, ma mère tire les cartes. Donc, depuis que je suis petite, je vois des copines à elle venir se faire tirer les cartes. Donc, c'est pas tombé de nulle part où tout d'un coup j'ai découvert le tarot. J'ai su que ça existait depuis toujours. Ma mère est pas spécialement bercée dans tout ça, mais le tarot, oui. Et après, elle a un jeu particulier, un espèce de tarot italien que jamais personne n'a vu, jamais personne n'a connu. Il est introuvable. C'est voilà, bref, il est super intéressant son jeu, mais voilà. Et après, bah, plus tard, bah, voilà, comme tout le monde, tu vois passer le tarot de Marseille, etc. Et j'ai commencé aussi avec le tarot de Marseille, et pour moi, c'est pas possible. Enfin, j'arrive pas à créer un lien avec ce jeu. Pour certaines cartes, oui, mais pas une approche globale. Les majeurs passent encore, mais les mineurs, c'était vraiment pas possible. Donc voilà. Et après, c'était il y a quelques années maintenant, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans en arrière, que je suis tombée sur une de mes 2 profs, et puis je me suis dit que j'allais voir comment elle. J'ai regardé un peu ses vidéos, et puis son approche était différente, beaucoup plus intuitive, et ça m'a beaucoup plus parlé. Et du coup, j'ai suivi plein de formations pendant les formations de base, plus toutes les complémentaires chez les 2. Et puis voilà. Comme les assurances, quoi, avec les complémentaires. Et puis,
On a parlé du tarot de Marseille, on a parlé du tarot qui n'existe pas Oui, bon, ailleurs que chez ta mère. C'est quoi les différents types de tarot? Parce que là aussi, si on peut juste peut-être faire un rapide survol, tu as parlé de majeur, de mineur, hein? mhm. Alors la structure du tarot, c'est qu'il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures et les personnages de la cour. Sur les arcanes mineures, il y a 4 suites, les pentacles, les bâtons, les épées et puis les coupes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça c'est la structure du tarot et tu me demandais quel type de tarot il y Donc avait. c'est un peu les 4 couleurs qu'on a. Oui, Enfin, voilà. c'est un peu ça. Pour le peu que j'ai commencé à lire sur la cartomancie traditionnelle, c'est ça. Et puis après, comme jeu de base, il y a le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith et puis le tarot de Thoth, qui est un tarot égyptien. Mm. Après, tout ce qu'on voit dans le commerce et tout ce qu'on trouve voilà, c'est tout des déclinaisons d'une de ces structures. La structure de base reste la même au niveau du nombre d'arcanes majeures mineures. Après, c'est des petites choses qui changent. Par exemple, dans le Marseille, la force est en 11 et la justice est en 8. Et dans le Rider-Waite-Smith, c'est l'inverse. Ok. Voilà, ça, si vous avez un jeu et puis que vous voulez voir de quel jeu de base l'auteur s'est inspiré, en voyant, regardez où est positionnée la justice ou bien la force. Et puis, dans le Rider-Waite-Smith, la carte 0 dans les majeurs, c'est le fou. Ça correspond au mât dans le Marseille, qui est, je crois, lui, par contre, en 22, parce qu'il fait le lien avec la première carte. Mais c'est des petites subtilités, sinon le reste, c'est tout pareil. Mm. Ok. J'ai répondu à ta question. Oui, parce que je pense que T'as l'air pensif. non, c'est pas que je suis pensif, c'est qu'à un moment donné, c'est que dans le podcast, on n'a pas envie de faire un cours sur toutes les cartes. Je pense que le but, c'est de titiller un peu les gens qui hésitent, ou bien peut-être faire sourire ceux qui sont déjà en plein dedans, qui s'en sortent plus. Parce que je pense que c'est un peu comme avec les runes, quoi. On commence par faire, entre guillemets, les mêmes erreurs ou par les mêmes chemins. Et puis, une fois qu'on a compris quelques petits mécanismes, on regarde le chemin qu'on a parcouru avec un certain sourire, ce qui est normal, puis ce qui est bien aussi. Mais ton apprentissage, donc tu as décrit que c'est ces 2 personnes qui t'ont un peu aidé à avoir le déclic. Oui, alors c'est des profs. Mm. C'est leur business, leur entreprise est basée sur le tarot, justement. Et en fait, elles font beaucoup de contenu autour de ça. Et puis, je me suis intéressée à ces contenus et puis leur approche me plaisait. Du coup, je me suis inscrite à leur formation et puis il y avait... ça a pas mal changé maintenant, c'était il y a quand même quelques années, mais elles avaient pas mal de contenu de la base, mais après avec des approches vraiment intéressantes. Il y avait une formation axée que sur les personnages de la cour, parce que ça, c'est la bête noire de tous les tarologues. Les cartes avec les personnages, là, c'est le plus difficile à appréhender. Vraiment. Si vous avez un jeu à la maison puis que vous n'arrivez pas à comprendre ces cartes, c'est normal, parce que c'est vraiment le plus difficile, hein. Et encore maintenant, des fois, quand il y a certaines qui sortent, je suis là, oh là là. Alors, pour le peu que je peux vous raconter, les quelques tirages qu'elle m'a fait, elle m'a dit, mais je comprends pas, mais c'est dans les positions que ces cartes sortent, ou normalement elles sortent jamais chez toi, c'est toujours comme ça. Ben, j'ai haussé les épaules, j'ai dit, Francesca, je veux pas t'aider. C'est comme ça. Donc ouais, c'est très drôle de voir déjà que, pour moi, il y a déjà des choses qui se sont passées avec le tarot où je comprends que, ouais, elles n'arrivent pas par hasard. Non, vraiment. Et du reste, quand je fais les cours, et puis à un moment, dans les cours, il y a des exercices où ils doivent faire des tirages comme ça, j'aide à l'interprétation. C'est souvent les mêmes cartes qui reviennent, tu vois. Même si tu changes un peu comment dire, de thématique de tirage, ça reste dans cette même énergie. Ils disent, ah, mais c'est la même. Je dis, bah oui, heureusement, c'est pas des cartes qui sont complètement opposées des unes des autres, parce que ça aurait pas de cohérence, tu vois. Synchronicité, cohérence Voilà. et 3 petits points, quoi. Du coup, pour l'apprentissage, voilà, j'ai suivi d'abord les formations de base, et puis après, j'ai suivi un peu toutes les annexes qu'il y avait autour et appris un peu leur façon de faire qui était intéressante. On a travaillé avec des choses connues, des livres, Harry Potter aussi, où tu prends un bout et puis après tu décortiques et puis tu prends le personnage, quelle carte ça inspire, pourquoi, etc. Tu prends l'histoire et puis tu essayes de retranscrire l'histoire avec les cartes de tarot, etc. pour vraiment appréhender le tarot d'une manière différente. Bon. Ingénierie inversée. Donc,
est-ce que tu crois que l'écriture d'Harry Potter s'est basée là-dessus ou est-ce que c'est simplement l'histoire de la vie qu'on retrouve dans la structure du tarot? Non, c'est la deuxième. C'est pas, non, non. Parce qu'en fait, les arcanes majeurs ou les suites, ça représente toujours un cycle continu. C'est pour ça que je parlais du match qui faisait le lien entre la dernière et la première. Ça représente la carte du fou dans le Rider. C'est quand on arrive à la fin du cycle, que ce soit dans les 10 des suites ou que ce soit la carte du monde des arcanes majeures, ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie. C'est la fin du cycle. Si par exemple, tu débutes un cycle parce que tu cherches du travail, tu vas passer par toutes ces cartes qui vont te faire mener à différentes situations de vie ou situations que tu vas vivre, etc., en haut ou en bas, ou compliquées ou pas. Et que pour arriver à l'aboutissant qui est trouver du travail. D'accord? Donc, tu arrives à la dernière carte, tu as trouvé ton job. Mais du coup, tu es dans la dernière carte parce que tu as accompli ce cycle de recherche de travail en trouvant le travail, mais tu repars directement au nouveau cycle en tant que nouvel employé. Ok, maintenant je suis nouvel employé, donc je recommence en bas. Donc tu recommences ton cycle, là, machin, découvrir la boîte, faire connaissance avec les collègues, te disputer, ça va pas, tu perds un truc, après ça va, enfin voilà, pour arriver à, je sais pas, aboutissant que tes collègues te font confiance, tu es bien posé dans ta boîte et tout. Mais du coup, tu repars en bas parce que d'un coup, il y a un poste pour une promotion. Alors du coup, tu continues, tu dois faire tes preuves, etc. Enfin, tu vois, c'est La vie. ouais, voilà, c'est ça. Oui. C'est des éternels cycles. Et ouais, je pense que ça, c'est. Enfin, je rigole toujours parce que, ben voilà, avec mes neveux et nièces, on est en train d'arriver au moment où une arrive en fin de scolarité, toute contente parce qu'elle va commencer l'apprentissage. Puis il y a tous les tontons qui regardent dans ce coin de tête, mais profite du peu de temps qui te reste. Et puis eux, ils sont là, mais est-ce qu'on va arriver au mois de juin que je change enfin d'école? Et puis tu dis, non, mais profite parce qu'après, non, mais tu vois, c'est normal. Nous, on voit le passé avec un certain sourire parce qu'on voit l'insouciance. Oui. Et puis on a vu tous les soucis ou bien les responsabilités qui se sont un peu accumulées. Et puis quand tu es jeune, tu as envie d'avancer, quoi. C'est c'est ce qui est normal. Comme chaque cycle. Exactement. Comme chaque cycle, quand tu arrives au bout de ce que tu avais à faire, quand tu arrives au bout de ton cursus scolaire, tu te réjouis de passer à la suite parce que tu as l'impression de stagner. Et c'est là que dans le tarot, on va arriver dans les cycles qui se répètent, Oui, qu'on alors. n'arrive pas à casser. Oui, Et alors. puis, il faut faire quelque chose pour sortir. Oui. Mais ça, on y viendra beaucoup plus tard, Francesca. Ah, mais c'est toi qui t'emballes, moi j'ai rien Ah, dit. j'en parle pas, je lance des appâts pour que l'épisode 126 ait autant de succès que celui-ci. Voilà, bon, mais on va faire une petite transition. On va faire un petit saut dans l'histoire, mais on va pas remonter plus que 5 mois en arrière. Non, si, quand même, quoi. Quand j'ai commencé à poser un petit peu les, euh, les, les personnalités qui m'intéressaient pour participer au podcast, gros gag, euh, j'étais en train de fouiller ton site internet et puis j'avais vu, je crois que j'avais vu une vidéo sur Instagram, etc. Et puis, ouais, je sentais que tu avais quelque chose à me dire, quoi, mais j'arrivais pas encore à comprendre quoi. Là, juste toussé, ouais. Désolée. Non, je sentais que tu avais quelque chose à me dire, mais j'arrivais pas encore à mettre sur papier, quoi. Mais par contre, j'avais déjà créé la petite fiche avec ton nom dessus, puis les choses que j'aurais voulu apprendre euh, de ton expérience et avec le tarot. C'était le premier truc, quoi, parce que je sais plus pour quelle raison, j'avais vu passer un post qui m'avait vraiment, vraiment interpellé, quoi. Et après, en fin d'année, tu avais annoncé que tu allais partir En voyage, ouais. en voyage. Et puis, je me suis dit, ah ouais, bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine, quoi. Et puis finalement, pendant ton voyage, tu commençais à faire des posts où tu marquais une photo avec souvent des magnifiques images d'Irlande, enfin, hein, Ouais, le tirage sur les lieux où j'étais. sur les lieux. Et chaque fois, on parle d'une énergie, quoi. Et puis, les 2 premiers avaient passé, je crois. Et tout à coup, tu avais posté une photo avec une falaise Oui, en expliquant qu'il y avait... la chapelle Saint-Laurent. voilà. Heureusement qu'elle sait encore où c'est qu'elle était. Moi, Un et puis, endroit incroyable. et je sais pas pourquoi, cette image-là, elle m'a fait clac. Et puis je me suis dit, René, il faut la jouer subtil, quoi. Alors j'ai pris mon téléphone portable, j'ai envoyé un message le plus évasif possible pour que, voilà, je veux dire, il y a comme 2 personnes qu'on a au commun, qu'on connaît. Et puis je me suis dit, voilà, c'est quand même pour le tarot, j'ai pas envie qu'elle sache pas trop, toi, que tu saches qui je suis, parce que je voulais que ce soit le plus neutre possible, quoi. Pouf!
reçu en retour, oui, pas de problème, machin, je te fais ça demain. J'étais en train de bosser, tout à coup, WhatsApp qui sonne, ting, 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 je vois Francesca 1, Francesca 2, Francesca 3. Alors j'avais reçu l'image, le fichier audio, plus encore une autre image. Et mais sans rigoler, là, les personnes qui écoutent le podcast, quoi, je me suis mis en mode chaise de bureau, enfin, en dos, là. J'ai mis mes écouteurs, j'ai fermé mes yeux. J'ai écouté ton message qui a duré, comme d'habitude, 9 minutes ou 11, je sais plus. Tu as vraiment un timing. C'est 11 minutes pour chaque tirage, quoi. Pour les mini, oui, les mini sont Voilà, bah, ils sont mini, mais ils sont quand même. chargés. Voilà, c'est un peu comme le camion qui recule. Mip, 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 puis vous avez 3 tonnes de gravier qui tombent en arrière. Et ben, autant vous dire que c'était une période au niveau du boulot chez moi, il y avait pas mal de choses qui bougeaient. Et ben, j'avais l'impression de. C'est comme si vous roulez en voiture dans le brouillard, vous cherchez votre chemin, le GPS vous dit de tourner à droite, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de rue, vous comprenez pas. Et tout à coup, ben, après écouter le message, ben, il y a un peu de lumière, vous voyez où c'est que vous roulez. Puis ben, j'avais les réponses aux questions que je me posais, puis au bout du compte, je savais les réponses. Enfin, dans ma tête, je pense que j'avais déjà fait le cheminement, mais il y avait quelque chose qui me retenait, cette fameuse peur de si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Et finalement, les réponses que j'ai eues avec les cartes, il y avait des éléments sur les cartes, aussi gros gars, qui me sont apparus 2 jours avant dans un rêve. Là, vous dites, ah, c'est quand même pas possible, c'est pas possible. Et puis, bah, finalement, ce qui est magnifique, c'est que les cartes à Francesca, c'est avec des lapins au-dessus. Moi, les lapins, ça me parle énormément parce que j'adore les lapins, surtout en BD. Bah, d'ailleurs, j'ai une BD qui s'appelle Usagi Yojimbo, c'est un lapin samouraï, juste pour dire, fantastique. Donc après, je recevais les photos avec les cartes des lapins dessus, et puis il y avait des lapins dans le cadre du travail, etc. Enfin, c'était vraiment top. Et puis du coup, ben voilà, c'est là qu'on a commencé aussi à s'écrire parce que je t'ai expliqué un peu le cadre dans lequel le tirage me parlait. Et puis, je pense que mon message était 2 fois plus long que le tien parce que je voulais quand même te montrer que ce que tu as tiré, eh ben, c'est comme si ouais, au centre de tir, tu mettais 20 cartouches et puis tu en as 20, enfin 19 au milieu, puis un dans le 9, quoi. Donc, ouais, franchement, c'était impressionnant. Et puis, ben, question suivante, Francesca. Tu as commencé quand à faire les tirages pour les personnes qui te le demandent? Enfin, on t'a demandé, ou c'est toi qui as dit, ouais, si tu veux que je fasse un tirage, je t'en fais un, genre. Bah, c'est comme tout, tu commences par t'entraîner un peu sur les gens que tu connais, et puis après, des amis, des gens que tu connais te disent, ah, on m'a dit que tu avais fait un tirage, et puis voilà, ça commence comme ça. Puis après, quand tu es plus à l'aise, tu mets des posts, et puis après, voilà. Ça m'arrive des fois l'après-midi, enfin des fois, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, mais tout d'un coup, je mets une story, je dis, je suis à la maison, j'ai mes cartes dehors, vous avez une question, et puis je réponds, je prends les 10 premiers qui m'écrivent, et puis je Donc, leur ça tire une répond carte, et tac, puis tac. je fais ouais, puis je tire une carte, et puis j'écris un court texte sur les stories, tu vois. Ça, j'aime bien faire des fois, mais ça fait longtemps que j'ai plus fait. Mais voilà, mais après, il y a aussi quelque chose par rapport au fait de se tirer des cartes. Je suis très bonne pour les autres, mais pour moi, c'est plus compliqué. Et pour des personnes, ils arrivent très bien à faire des chouettes tirages pour eux-mêmes, et ils n'arrivent pas pour les autres. On m'a toujours dit, si tu es doué pour les autres, c'est plus compliqué pour toi. Mm. Et je me fais des tirages, sauf que si je te fais un tirage à toi, enfin tu l'as vu, je peux partir dans une grande explication, avec faire des liens de toutes les cartes, et puis parler de ci, parler de ça, qu'il y a des trucs qui me viennent en même temps, etc. Puis que je te fais un truc incroyable. Mais pour moi, pour moi, je vais voir la carte, je vais dire, ah, alors ça fait ça, 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 ça. Point. J'ai pas le côté intuitif qui s'enclenche, c'est normal, je suis pas neutre, et puis je suis prise dans le truc aussi, mais voilà. Donc, je suis plus douée pour faire des tirages pour les autres que pour moi. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que tu m'as fait, je crois, 3 tirages en déplacement, et puis tu m'en as fait un en live. Mhm. Et puis le live, je l'appréhendais parce Oui. que je me disais, assis en face de toi, là, je veux dire, ça a tellement bien roulé les 3 fois par audio. Moi, j'avais presque un peu. Je voulais pas, tu vois. Pourquoi changer une équipe qui gagne, quoi? Et puis finalement. T'as enregistré. Oui, j'ai enregistré, bien sûr. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que pendant les 3 tirages, il y avait, entre guillemets, dans ta perception,
pas une incohérence au niveau des cartes, mais tu m'as dit qu'il y avait des cartes qui se trouvent à des places où normalement elles ne sont pas. Et c'est là que tu as commencé, entre guillemets, un peu à batailler dessus parce que c'était un peu déconcertant, je pense, au niveau Oui, position. après ça Et s'aligne toujours, mais oui, c'est mais le un peu problème de qu'il y a, prime c'est que abord. quand tu batailles, à un moment donné, toi, tu arrives sur la porte de sortie que je vois, Oui. parce que j'y pense, et tu continues, puis moi, je suis en face avec le gros drapeau. Continue, t'arrêtes pas, fonce, arrête de chercher autre chose, quoi. Puis, je voulais pas te couper parce que c'est arrivé à chaque tirage, quoi. Ouais. Il y avait un moment donné où je pense qu'il y a tellement de possibilités, puis il fallait, comme tu dis, te recentrer un peu, puis essayer de trouver un peu de clarté. Mais ça m'a fait rire quand j'étais en face de toi, puis je te voyais, j'étais là, vas-y, fonce, fonce, t'arrêtes pas. Oui, puis il faut savoir que moi, je fais souvent les tirages à l'aveugle, dans le sens que je demande, même si en consultation, je demande le domaine particulier, mais pas de trop de détails. J'aime pas être influencée. Et puis, alors, j'aime bien dans un premier temps savoir le domaine, pour savoir juste de quoi je parle. Et puis, après, je fais le tirage. Et puis, à la fin, on débriefe. On débriefe avec plaisir, où la personne, elle me donne vraiment les détails. Elle me dit, voilà, il y a eu ci, ça. Et on revient sur les cartes. Mais j'aime bien ce côté un peu. Alors, c'est un peu déroutant pour moi parce que des fois, je parle et puis comme ça, je lis vraiment les cartes comme elles sont. Mais des fois, je me dis, mais ce que je dis, ça a un sens ou bien... Et puis, je dis, vous voyez, toi, puis, mais jamais quelqu'un m'a dit non, alors pas du tout. On m'a toujours dit, ah, mais alors totalement. Je suis là, bon, bah, alors parfait, je continue. Puis en fait, à la fin, quand on débrief, eh ben, je peux ramener encore d'autres informations. Mais j'aime bien ce côté un peu neutre, complet, tu Mm, vois, de, ouais, d'être neutre. Ah, je suis ça. c'est bien. Non, mais je trouve, enfin non, mais je trouve ce côté neutre important parce que, un petit peu pas la bête noire, mais un peu les reproches qu'on fait au tarot, mais c'est ce côté un peu de divination, et puis, ouais, ils te font parler, puis après, ils te retournent des trucs un Oui, peu larges pour que ça corresponde avec toi. oui. Ouais, c'est un petit peu le côté de Madame Irma que t'as peut-être pas en l'utilisant comme un outil. Mhm. Parce que ouais, c'est un peu comme du style, on va faire 3 tirages à 3 tarologues différents en divination pour voir lequel dit une connerie, quoi. Ou est-ce qu'on trouve des similitudes dans les trois, puis après, est-ce qu'on va dire, est-ce que c'est du bol parce que, ouais, le gars qui a 25 ans, la fille qui a 24, ouais, c'est forcément qu'elle veut chercher à avoir un enfant. Enfin, les clichés, quoi, de la vie. Ben après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oh, j'ai perdu le fil. Recommence, continue. Je sais Ah, plus. j'ai parlé jusqu'à maintenant, je te laisse la main. Ah, mais j'étais partie, j'ai perdu le fil Et j'ai complètement. rien dit en plus, c'est ça le pire. Non, si on poursuit quoi, la question qui me taraudait, c'est que tu as commencé quand Oui. à faire ces tirages pour d'autres personnes, et puis dans ta tête, tu t'es posé des questions, comment ça se fait, ou c'est intuitif, puis tu dis, bah, tiens, j'ai un outil de plus, et puis est-ce que la divination, t'as cherché, ou tu n'y as même pas pensé de ça? Alors non, alors ça a été ma problématique après les formations. C'est-à-dire que, je faisais un peu les cartes comme ça, mais j'en parlais pas, j'ai fait des tirages, mais sans faire de pub. Et puis, une fois, il y a une amie qui est, thérapeute, qui m'a dit, qui j'ai fait un tirage, qui m'a dit: «Mais c'est incroyable». Elle m'a dit: «Pourquoi tu fais pas?» Je dis: «Mais parce que, j'arrive pas à appréhender le côté divination et les questions oui, non». Puis elle me dit: «Puis alors?» Je dis: «Bah, je peux pas proposer mes services, tant que j'ai pas appréhendé ça». Puis elle me dit: «Mais en fait, si ça te parle pas, tu le fais juste pas». Puis moi, je me turlupinais la tête depuis des semaines avec ça. Puis quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Bah oui, en fait, c'est tout con, j'ai juste à le mentionner». Et puis après, bah, c'était parti. Mais c'est fou, hein. Dans ma tête, je me disais: «Je suis pas légitime tant que, j'ai pas, appréhendé cette technique qui me fait défaut». Et en fait, bah, j'avais juste pas à l'intégrer, quoi. Ta réponse me met sur une autre question. Ah. Il me semble pas que tu l'as mentionné De dans quoi? les posts Instagram, que tu répondais pas oui, non. Ah, peut-être parce que tu avais des thématiques. Oui, là, j'avais Ah, des c'est pour ça. thématiques. Mais si Et tu vas sur mon site, il y ouais, a une rubrique tarot, il y a une rubrique mon éthique ouais. et j'explique ça et j'explique à chaque personne quand on me téléphone pour une consultation, je précise à chaque fois pour être sûr que la personne ne soit pas déçue. Mais je trouve ça drôle parce que dans ma tête, je pense que c'est le truc qui m'a dit, ok, vas-y. Que je fais, oui. Non, parce que tu as mis une thématique. Oui. Et je me suis dit,
le cadre correspond au moment de ma vie. Et puis je me dis, vas-y, il y a pas de... Tu vois, c'est un peu du style, j'ai pas envie de recevoir une divination en retour, quoi. Tandis que plutôt un conseil de vie ou un éclairage, comme j'expliquais avant, avec la brume qui se lève et tout à coup tu dis, ben oui, elle est là, la route. Ouais. Et puis les thématiques, ça aide aussi. Pour ça, j'aime bien poser des tirages. Les mini-tirages, c'est des tirages qui sont... je les appelle comme ça parce que je pose la thématique. Donc moi, j'ai préparé le tirage. Et après, j'explique de quoi ils parlent. Et puis les personnes que ça intéresse, je leur fais, c'est des tirages comme toi, tu as fait tout. Parce qu'après, les consultations, quand la personne vient avec ses problématiques et tout, je fais des tirages plus conséquents et tout. C'est pour ça que ce n'est pas les mêmes tarifs et puis que ça ne prend pas le même temps. Mhm. Mais je trouve que les mini-tirages, comme je fais avec des thématiques, c'est bien parce que des fois, les gens, ils se disent ouais, je ne veux pas prendre une consultation, j'ai pas grand-chose à parler et tout. Mais en proposant des situations, tout d'un coup, ça va résonner chez quelqu'un. Tu vas dire ah, mais oui, en fait, je pourrais voir qu'est-ce que le tarot a à me dire concernant cette situation-là, je n'avais pas pensé. Donc, j'aime bien faire ça sous cette forme-là. C'est plus accessible. Et puis, vu que c'est des mini-tirages, ils sont aussi un peu plus. Moi, c'est pas la même durée de travail, donc c'est aussi plus peut-être abordable pour des personnes qui découvrent ou bien qui se posent des questions. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'amour du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre, sans frein, sur le vent se faufile. De la nane aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.